Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler surf skate. Lorsque vous achetez votre surf skate ou votre skate pour la première fois, il peut être difficile parfois de se familiariser avec la pratique. On ne sait pas très bien comment placer ses pieds sur la board, on ne sait pas très bien comment positionner le corps, on manque de stabilité, on tombe, et puis petit à petit on met de côté son skate ou son surf skate. Dans cette vidéo, l'objectif ça va être de vous montrer 3 exercices afin de vous familiariser avec la stabilité, bien placer son corps sur la planche, ainsi que bien placer ses pieds sur la planche. On se retrouve en skatepark et c'est parti! On se retrouve au skatepark de Sophia Antipolis et maintenant on va passer aux 3 exercices que je vais vous donner pour gagner en stabilité, apprendre à mieux pousser et également apprendre à freiner. Donc ça va surtout être des exercices pour que vous puissiez bien placer votre corps sur votre planche, mais également de bien positionner ses pieds sur la planche parce que c'est ça qui va vous donner énormément de contrôle. Allez, c'est parti! Le premier exercice proposé, ça va être un exercice de stabilité. Donc la stabilité, c'est vraiment la chose la plus primordiale en skate. C'est ce qui va vous permettre de tenir facilement sur votre skate, d'avoir du contrôle et ainsi d'être en sécurité. Donc pour cet exercice-là, la chose est vraiment très simple. Vous positionnez votre board devant vous, comme ceci. Vous mettez les pieds juste au niveau des roues. Le but, ça va être de créer une impulsion et une montée sur la board et de rester bien gainé. Donc le positionnement des pieds et du corps va être forcément indispensable. Il va falloir que ça soit bien positionné afin que je reste bien sur les trucks. Pof. Vous voyez, même à mon niveau, pof, ça vient bouger, mais j'ai réussi à me stabiliser. Donc là, ça vient rouler, c'est normal parce que le skatepark n'est pas totalement plat. Quoi qu'il en soit, l'exercice est réussi. Alors, la nécessité d'avoir cet exercice-là, c'est que le corps va rester totalement gainé. Okay, il va falloir que le corps soit exactement rectiligne également. Parce que si vous êtes trop en avant, vous allez tomber vers l'avant. Si vous êtes trop en arrière, vous allez tomber en arrière. Et le positionnement des pieds va être sur les vis. C'est là où il y aura les trucks, donc c'est là où vous allez avoir un maximum de contrôle de board. Je répète, vous avez un maximum de contrôle. Vous avez un maximum de sécurité sur votre planche et c'est ce qu'on recherche. Pof, vous pouvez refaire. Toc. Alors là, on voit bien que mon pied il a mal été positionné. On voit que j'ai pas assez de pointe de pied qui dépasse et du coup, j'ai plutôt tendance, comme j'ai plus de poids au niveau des talons, à me mettre sur les talons. Donc j'ai réussi à rectifier la position. Néanmoins, on voit directement que le positionnement des pieds aura un impact direct sur le contrôle de votre planche. Ça, c'est le premier exercice. Si vous avez peur de le faire sur le sol parce que ça glisse, n'hésitez pas à le faire directement sur un sol lisse mais en terre ou sur de l'herbe. Au moins, ça ne glissera pas et ça vous permettra d'appréhender les premières sensations et donc de vous gagner en confiance et en stabilité. Et ensuite, vous le faites sur un sol qui va rouler. Où là, on va vraiment chercher à gagner de la stabilité. Donc, afin de réussir cet exercice, il va être important de positionner clairement bien les pieds sur la planche. Et là, on va voir que la planche est dotée de trucks. Donc, ça va être vraiment ces parties-là qui vont venir bouger et donc qui vont peut-être vous donner moins de stabilité. Donc, vous regardez, hop, ils sont accrochés via ces vis. Si vous positionnez bien vos pieds au niveau des vis, vous aurez toute la stabilité nécessaire. Et là, vous serez totalement sous contrôle. Bref, quelque chose de vraiment très cool. Je vous montre à quoi ça sert la stabilité. Ben, ça va te permettre de déjà pousser correctement lorsqu'on est sur du plat. Ça m'a permis de faire une transition sur le deuxième exercice qui va être d'apprendre à pousser. Et l'exercice pour apprendre à pousser, ça va être de vraiment rester en stabilité sur le truck avant pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc très souvent, l'erreur que je retrouve avec les personnes que j'ai en cours ou que je vois skater, c'est très souvent, ils vont venir pousser, mais le corps, lui, va rester à un endroit.
lorsqu'on vient pousser, on passe son corps d'un point A à un point B dans l'espace. Donc c'est un peu comme si j'allais d'une zone A à une zone B. Pour cela, il va falloir que mon corps avance. Si mon corps reste en zone A et que mes pieds vont en zone B, il va y avoir une dissociation entre le skate et moi. Et du coup, je risque de me mettre en arrière et de tomber sur les fesses. Pour cela, vous allez placer votre pied en position. Vous allez rester en position frontale plutôt. Vous allez positionner, si vous êtes régulier, votre pied gauche au niveau du truck avant. Donc là, on fait toujours attention, les vis sont des repères. Je laisse les deux vis extérieures visibles et les deux vis intérieures, elles sont recouvertes par mon pied. Et je vais venir juste fléchir ma jambe gauche et rester comme ça. Et là, on voit que mon corps est vraiment vers l'avant et je vais essayer de tenir un maximum. Alors, ça va faire bosser la stabilité, ça va faire bosser le positionnement du corps sur la planche et également le positionnement des pieds. Ce qui est très important, c'est qu'on va avoir vraiment ce geste lorsqu'on va pousser. Je vais venir donner une impulsion et je vais me redresser. Si vous restez bien en avant, donc si vous faites du tennis comme pour le coup droit, si vous faites du golf, on a bien ce transfert de masse qui se fait. Si vous faites de l'escrime pareil, paf, on va venir piquer en avant. Et bien pour le coup, ça sera totalement réussi et vous serez totalement en sécurité. Vous aurez plus cette petite zipette à l'arrière qui vient vous faire chasser. La zipette vient en fait du fait que j'avance et là je veux de suite mettre le pied. Et vous voyez, pof, tout mon corps est sur le bassin arrière. Et là pour le coup, c'est la zipette assurée. Alors que si je me mets vraiment en avant, comme ceci, pof, je vais pousser et je vais pouvoir me redresser. En fait, je vais me laisser glisser, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire. Ça va vous permettre de gagner en stabilité, de gagner en gainage au niveau des chevilles, au niveau des mollets, au niveau des quadriceps. Donc vous allez vraiment avoir toute cette jambe qui va être gainée et donc vous aurez un maximum de stabilité et donc de contrôle. Encore une fois, c'est vraiment le concept stabilité, contrôle, sécurité. Et ensuite, vous allez pouvoir rouler tranquillement. Donc je remonte. Si vous êtes goofy par exemple, donc là vous allez placer le pied droit toujours sur la planche au niveau du truck avant. Cette fois-ci on vient toujours recouvrir les deux vis qui sont à l'intérieur et on laisse les deux vis visibles de l'extérieur. Hop, je reste comme ça. Donc vous voyez, j'ai mon corps qui est un peu en avant, ma jambe qui est totalement fléchie, enfin qui est en tout cas bien fléchie. Hop, et je me redresse. On refait, hop, je suis fléchi. On voit que ça bouge et on voit que j'ai une bonne stabilité. Donc je peux même faire cet effet de flexion à la verticale et j'essaie de poser le pied. Ensuite, pour pouvoir vraiment pousser, on va avoir un pied qui va être en position frontale, donc en position de marche, ce qui est normal puisque je vais pousser. Et ensuite, il va venir se décaler à la transversalité afin de gagner en stabilité et de bien placer le corps. Parce qu'on va chercher à avoir le corps qui est totalement fermé, les épaules qui sont totalement fermées ainsi que le bassin. Et donc toujours sur les trucks pour avoir de la stabilité, du contrôle et de la sécurité. Je refais au niveau pour les régulars, pof, donc pied gauche ici. Mes vis sont totalement recouvertes. Toc. Je reste comme ça, fléchi. Je reste fléchi. Pof. Je me remets là. Mon pied arrière est sur les trucks et à ce moment-là, je vais pouvoir venir placer correctement mes pieds et on voit que ma position est totalement fermée. Les épaules sont dans la même direction que la planche. Je vous préconise à 100% de garder ce positionnement parce que lorsqu'on commence à avoir les épaules un peu ouvertes, vous voyez de suite le bassin va venir bouger, le bassin va venir s'ouvrir et quand on a un bon niveau, la technique va venir vraiment pallier ce petit défaut là, mais au départ, très souvent, lorsqu'on va commencer à rouler, ça peut vraiment générer une prise de poids vers l'arrière et donc si vous délestez l'avant, vous risquez de prendre une zipette. Ça c'est vraiment dommage, donc restez toujours bien les épaules bien fermées. Le prochain exercice, c'est l'exercice miroir de ce qu'on a fait.
Donc, quand on veut pousser, vous avez vu, je suis en position frontale et je vais me mettre en position fermée. Et bien là, on va passer d'une position fermée à une position frontale pour venir faire traîner le pied. Donc, ce qui est simple, c'est qu'encore une fois, on va bosser la stabilité. Et ça, c'est clairement quelque chose que parfois les gens ont un peu du mal à faire. Alors, ils font déjà des arrêts d'urgence au départ. Donc, je suis comme ça, je roule, je sais pas trop stopper, paf, je saute de la planche. Donc, ça permet directement de s'arrêter. Néanmoins, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et lorsqu'on va être en skatepark ou sur un bord de mer ou peu importe où vous êtes, que vous roulez et que vous rencontrez un obstacle, afin de ne pas juste sauter de la planche et que la planche parte, on va essayer de rester sur la planche et de venir freiner avec le pied arrière. Donc on va passer d'une position transversale, position fermée, je roule, à une position frontale, je vais venir fléchir cette jambe-là, la jambe avant, et je vais venir faire traîner la jambe arrière. Voilà, hop, je vais le refaire. Ici, donc, on va passer, vous voyez, mes pieds sont toujours au niveau des trucks, donc là je vais avoir un maximum de stabilité, d'où la nécessité du premier exercice, d'être bien stable avec les pieds bien positionnés sur les trucks, de manière transversale, pardon. Et là, vous allez le pied avant le faire bouger à 90 degrés. Voilà. Là, vous voyez, j'ai ouvert mon bassin, j'ai ouvert mes épaules, donc je me retrouve en position frontale. Le pied arrière, je vais commencer à le mettre sur le côté. Je vais me mettre en avant. Comme ça, je garde la stabilité et le contrôle de la board. Et là, je vais venir faire traîner le pied. Ici, mon pied droit. Mais pour les goofies, ça va être du coup le pied gauche. Voilà. Et ça, clairement, ça va vous permettre de vous mettre en sécurité et de faire des runs beaucoup plus fluides. De la gestion de vitesse en skatepark, c'est toujours nécessaire. Ça évite d'arriver soit trop vite sur un module, soit de percuter un module. Donc assez intéressant finalement. Hop, je vous montre. Donc on va coupler les deux exercices. Je vais pousser. Pof, pof, pof. Le pof, 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 je vous le répète souvent. Tac, tac. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker et partager. Ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.